Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est toujours dans le contexte de notre projet de FIC de fin d'études à l'ESGI qui concerne la cryptographie et la cryptanalyse stochastique. Et donc cette vidéo a pour but de vous présenter quelques cas pratiques sur la cryptanalyse. On va aborder quelques exemples sur la force brute, l'attaque par force brute. On sait tous que c'est une méthode qui est un peu cheap et coûteuse, mais néanmoins elle est sûre et fiable. Et à la fin de la vidéo, on va aussi présenter un exemple sur la cryptanalyse fréquentielle. Et donc, tout ce qui est nécessaire pour faire le TP, il suffit d'installer Python avec Jupyter Notebook. On pense que c'est assez simple et accessible à tous les étudiants. Et donc, on va ouvrir un nouveau notebook. On va importer nos bibliothèques. Donc là, on va déclarer une liste euh, de, de caractères. On prend uniquement l'alphabet, donc de A à Z. Donc on prend les lowercase et on affiche notre liste. Ok, donc on a bien l'alphabet de A à Z. On va aussi définir une fonction test euh, qui, qui teste si un mot est égal à un mot de passe ou à une clé. Donc la fonction elle fait rien, elle a uniquement une condition if. Ça nous permettra d'éviter de la réécrire à chaque fois à la suite de notre TP. Donc vous avez trouvé. Donc on a trouvé le mot. Ok. Donc on va faire un input pour notre mot de passe ou clé. Donc entrez votre mot de passe. On aura besoin ici de déclarer une chaîne pour l'instant qui est vide. Après, donc, le principe de la brute force, comme vous le savez, c'est de tester toutes les clés possibles. Donc, on va bêtement faire une boucle for. Donc, pour chaque élément de notre liste d'alphabet, la chaîne, elle reçoit notre élément. Et on appelle la fonction test. Donc, on teste la chaîne et le mot de passe. Donc ici, si on fait un test, par exemple, on fait pour la lettre T, à un certain moment, bon, on va faire un print chaîne. T, donc il va tester toutes les lettres jusqu'à ce qu'il trouve la lettre T. Bon, ici c'est comme ça.
Après, si on veut, ici il s'agit d'une clé à uniquement un seul caractère. Si on veut faire un deuxième caractère, ben, toujours bêtement on ajoute une deuxième boucle for, donc in list. Donc cette fois, le print là on n'en a pas besoin. Donc notre chaîne va recevoir notre premier élément plus notre deuxième élément et on appelle la fonction test. Donc si on fait AZ par exemple, à un certain moment il va le trouver. Et après je sais pas, je pense que Python, je sais pas combien de boucles on peut reboucler à chaque fois, je sais pas s'il y a une limite d'une cinquantaine de boucles ou un truc du genre. Nous ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un truc à 4 pour voir le temps que ça dure. Donc plus L3. Donc ici on met L4. L4, ok. Et pour voir le temps que ça dure, donc on va faire un start. Donc c'est time. Point time. Et juste après là, on va faire un print. Après, c'est pas la peine de le faire pour tout. On le fait là. Print, donc time. Point time. Moins start. Donc on va écrire Toto. Vous avez trouvé Toto. Non mais non. Start, qu'est-ce qui va pas? Bon, je réfléchis là. Si on retire ça, qu'est-ce qu'il fait? Fort, les briquets sont bien indentés. Bon, si je fais un print chaîne ici, ah oui, là ça va durer, oui là ça marche. Donc ça va nous prendre à peu près 40 secondes. Après nous, donc on a 26 caractères. Donc c'est une clé de longueur 4. Donc quand même 26 puissance 4. Ça doit nous faire à peu près
je sais pas, à peu près 10 millions de clés possibles. Oui, le Python quand même, il teste pas mal de trucs. Pour arriver jusqu'à Toto. Après, le truc un peu intelligent qu'on peut faire, c'est de faire une brute force avec une récursion. Donc pour cela, on va définir une fonction brute force qui va prendre notre mot et length, donc la taille. If, donc if length, donc inférieur ou égal à 4. Après, l'avantage avec cette fonction, c'est que on peut l'utiliser si la taille de notre clé elle est déjà connue, donc on peut la spécifier. Donc ici, nous, en l'occurrence, c'est 4. On fait un for donc, pour chaque lettre de notre liste d'alphabet. On va faire un print de notre word, de notre mot, plus notre lettre. Et on teste si le mot de passe est égal au mot plus la lettre qu'on va ajouter. Donc on va faire un print. Vous avez trouvé la clé. Ok. Et ensuite on va quand même s'arrêter parce que c'est inutile de chercher après. On va faire un 6.exit. Et else, donc dans le cas contraire, on fait appel à notre fonction. On fait un appel récursif. Brute force. Donc, et cette fois-ci, donc notre word, c'est le word plus la lettre. Et notre taille, donc aussi, on l'incrémente de 1. Plus 1. Donc on exécute la fonction. On fait ici, on fait toujours un input, ndp. Et on fait un appel de notre fonction brute force. Donc nous, comme Word, on va mettre le mot vide parce que on connaît pas le mot. Par contre, si par exemple, si on connaît ou bien on a à peu près une idée par quoi commence le mot de passe qu'on cherche, on peut spécifier les premiers caractères. Et nous, dans notre cas, on sait rien, donc le mot il est vide et la longueur elle est égale à 1. Ok, on va réessayer, on va mettre un toto. Hop, brute force is not defined. Bon, j'ai oublié. Brute, ah j'ai brute force. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, c'est là. Toto. Donc ici, toujours pareil. On teste toutes les combinaisons. Donc la première fois, on choisit un A. Donc le A, il est différent de Toto.
on fait un appel récursif. Donc on ajoute un A à notre premier A et toujours c'est pas la même, donc on fait un A donc 4 fois. Après on fait arriver à la quatrième fois, on exécute donc les 3 A, après un B, un C, un D, ainsi de suite jusqu'à arriver sur la combinaison Toto. Après cette méthode elle est on va dire elle est assez vieille. Et donc, elle est de, on va dire pour les, ah bah, voilà, on vient de trouver le toto. En fait, pour l'utiliser, ici dans notre exemple, on n'a pris que les 26 lettres de l'alphabet, mais si on prend les 255 caractères de la table ASCII et pour une longueur de clé dont on ignore par exemple 10, ça nous fait 255 puissance 10. Donc ça nécessite beaucoup de temps de calcul. Et après, parfois on peut utiliser des dictionnaires. Par exemple, on peut prendre, bon, c'est juste entre parenthèses pour améliorer cette méthode. On peut prendre les mots de passe les plus fréquents utilisés en 2021 par exemple. Et donc nous, généralement un mot de passe, on dit c'est mieux d'ajouter un caractère spécial ou une majuscule. Généralement, les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une lettre majuscule au début et un caractère spécial à la fin. Donc on peut jouer avec plusieurs paramètres pour améliorer le temps de traitement de la brute force. Ok, maintenant donc on va faire un exemple d'analyse fréquentielle. Donc